travail, rigueur. Et 9. Discipline, travail, rigueur. Être chef. Être chef. Si tu veux être chef un jour, pense à ce qui te sera confié. Section. Section Fox. Fox. Ah, section Fox. Fox. Bravoure d'un officier supérieur. Identité. Nom Abongon Obam, épouse Edou. Prénom Suzy Marlène. Nationalité gabonaise. Né le 9 mai 1984 à Port-Gentil, Gabon. Situation familiale mariée. Nombre d'enfants 4. Profession ingénieur des eaux et forêts. Ancienne de la fonction publique 16 ans. Employé ministère des eaux et forêts NF. Attribution chargé de cours. Rapport. Mon sentiment de fierté, de joie, de satisfaction pour cette brillante dame qui vient de soutenir son doctorat dans notre école à l'université. Ça rentre dans la politique que nous avons menée depuis 4 ans. Nous avons mené une politique pour renforcer la masse critique de notre école, pour que chaque année nous ayons des docteurs et pour que ces derniers viennent renforcer l'école. Et on a eu déjà un premier docteur l'année dernière, le docteur Kouili, et cette année nous avons le second, docteur Marlène Abongon, épouse Edou, qui nous a satisfait avec un terme révélateur, évocateur. On parle de conflit homme-faune. C'était un conflit, c'était une thèse qui traite des relations entre les populations venant de Papa-Douaka et ces relations pour voir comment on doit interagir dans une thèse d'actualité qui rentre bien dans les champs lexical de notre école. Dans les perspectives, nous avons des thèmes en vue, d'autres soutenances de thèses en vue. Nous avons inscrit cette année à l'école de résidence école qui est en restructuration, il faut le dire, 9 étudiants. On attend une thèse aussi. Nous avons inscrit un collègue qui va soutenir à l'université Marion Gouabi. Et nous avons d'autres thèses qui vont venir dans les domaines de l'industrie du bois, dans le domaine de la faune, qui sont à venir. Donc la perspective, c'est que nous avons inscrit un bon nombre de collègues qui vont renforcer cette masse critique au nombre à peu près de 11 docteurs. On a 11 doctorants que nous attendons. On espère qu'au bout de ce processus de renfort de capacité, l'école, qui est une école sous-régionale, va rejoindre le cercle fermé des autres écoles qui ont déjà mis cette politique en avance dans la sous-région. J'ai travaillé sur les communautés locales, les peuples autochtones et la gestion des aires protégées, cas du parc national de Moigna au Gabon. Pourquoi j'ai choisi ce thème? Il faut dire que lorsque je suis venue pour la première fois à l'ENEF, donc en 2004 et 2007, on nous a appris qu'il faut gérer, il faut conserver la faune, il faut conserver la biodiversité au sein des aires protégées. Alors, quand je vais en 2007, je commence à travailler un peu dans l'administration. Donc je commence à aller sur le terrain, travailler avec les communautés locales. Et je me rends compte que les communautés locales dépendent fortement des produits issus de la forêt pour leur survie. Alors, je me rends compte que ces populations locales et ces peuples autochtones possèdent déjà des techniques pour conserver la faune depuis des années, depuis des siècles, à travers des interdits. Certains vous diront, nous on ne mange pas la panthère, nous on ne mange pas le silure. Donc elles ont déjà en elles une façon de préserver, de conserver la faune. Alors pour moi, je me suis vraiment intéressée parce que j'ai pensé qu'il fallait étudier, analyser les relations entre les communautés locales et les aires protégées afin de pouvoir concilier les intérêts de la conservation avec ceux des populations locales qui vivent des produits issus des aires protégées, enfin des produits issus de la forêt.